Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin de permettre à la parole de Dieu de se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes chapitre 8, le verset 17. La Bible nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de l'amour à travers son serviteur, le roi Salomon. Le Seigneur nous dit que nous devons l'aimer en retour, lui qui nous a aimés le premier. Il nous dit que nous devons l'aimer et le lui prouver afin qu'il s'attache lui aussi davantage à nous. Et notre Dieu nous fait comprendre que nous devons le chercher de tout notre cœur si nous voulons réellement le trouver. Notre Dieu nous rappelle à travers ce passage que nous devons l'aimer de toutes nos forces et que nous devons le chercher de tout notre cœur. Nous verrons à travers ce passage, le passage d'aujourd'hui, donc tiré du livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 17, pourquoi est-ce que nous devons aimer Dieu en retour et pourquoi est-ce que nous devons le chercher en tout temps. Notre passage précédent était tiré du livre des psaumes, donc il s'agissait du psaume chapitre 86, le verset 5. Nous avons vu à travers ce passage pourquoi nous devons demander pardon à Dieu en tout temps et pourquoi nous devons l'invoquer tous les jours de notre vie. Nous l'avons dit, notre Dieu nous aime profondément et il nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Le roi David, dont les Écritures nous parlent aujourd'hui, donc à travers le texte précédent, a expérimenté l'amour de Dieu et la bonté de Dieu et il est bien placé pour en parler. En effet, Dieu l'a choisi parmi ses frères et il a été élevé au rang de roi en Israël et notre Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Le roi David, quant à lui, était un homme qui était très attaché à Dieu et il savait s'humilier devant son Dieu. Il savait se remettre en question et demander pardon à Dieu lorsqu'il était dans le péché. Nous avons d'ailleurs le psaume 51, un psaume important qui a été écrit par le roi David pour demander pardon à Dieu. Psaume que nous pouvons utiliser nous aussi lorsque nous sommes en faute et ce psaume qui va nous aider à appuyer nos prières de rémission de péché devant notre Dieu. Nous avons dit que nous sommes aujourd'hui des invités. Nous sommes invités à suivre les pas du roi David dans ce domaine. Nous avons dit que nous vivons aujourd'hui pour notre Dieu et que nous devons donc lui obéir en tout temps. Mais nous avons dit qu'étant donné que nous sommes des personnes qui vivent sur la terre, nous sommes amenés à pécher à travers toutes les choses qui sont devant nous, toutes les situations, toutes les tentations, toutes les situations que nous rencontrons et qui nous poussent à désobéir à notre Dieu. Nous avons dit que notre Dieu sait que parce que nous sommes sur la terre, nous serons amenés à commettre des péchés. La Bible nous dit que nul n'est saint sur cette terre. Effectivement, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne pêche pas. Mais la Bible ne nous qualifie plus de pécheurs parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ à travers son sacrifice. Nous avons dit que c'est pourquoi lorsque nous commettons une faute et que nous nous repentons tout de suite, notre Dieu nous la pardonne. Nous avons dit que le Seigneur efface également notre faute parce que lorsque nous lui demandons pardon, ce n'est pas nous qu'il voit devant lui, mais bien son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est innocent de tout péché. De plus, si nous lui demandons, si nous demandons pardon avec sincérité, le cœur de notre Dieu est touché et il nous pardonne. Nous avons dit que nous pouvons donc affirmer avec assurance que Dieu est bon et qu'il nous pardonne effectivement nos péchés. Nous avons dit qu'il est important pour nous de demander pardon à Dieu tout le temps parce que ça permet de fermer la porte à notre ennemi Satan. En effet, notre désobéissance nous expose au diable. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu immédiatement après avoir pris conscience de notre péché, de notre faute, nous fermons tout de suite la porte à notre ennemi. Notre Dieu veut que nous puissions toujours lui demander pardon et il veut nous manifester sa bonté tous les jours de notre vie. Notre Dieu veut prendre soin de nous et nous protéger de notre ennemi Satan qui veut détruire notre vie. Nous avons donc dit que nous devons également prendre l'habitude d'invoquer notre Dieu en tout temps, tous les jours de notre vie. Invoquer Dieu veut dire l'appeler, l'implorer, lui demander de l'aide. Et nous devons donc invoquer notre Dieu dans la prière. Nous devons lui parler partout où nous sommes, car notre épanouissement en dépend. Nous avons dit que notre Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Le Seigneur veut que nous puissions le consulter concernant tout ce que nous faisons. Nous devons lui demander notre avis par rapport à tout ce que nous faisons. Dieu, le Saint-Esprit, est là pour cela. Il est là pour nous. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous éduquer.
Et nous avons dit que lorsque nous impliquons notre Dieu dans tout ce que nous faisons, cela lui fait plaisir parce que nous lui donnons la place qui est la sienne. Nous lui donnons de l'importance, nous lui donnons la première place dans nos vies. Et notre Dieu est un Dieu jaloux, la Bible nous en parle. Et il veut que nous puissions lui donner cette première place qui lui revient. Nous avons dit que nous ne pouvons pas vivre tous les jours avec Dieu sans l'invoquer, sans lui confier nos soucis, sans nous confier en lui, sans lui parler de tout ce que nous faisons. Et nous avons dit que notre Dieu ne peut pas nous venir en aide tant que nous ne l'invoquons pas, car il attendra toujours que nous lui fassions part de ce qui ne va pas dans notre vie, car notre Dieu est un gentleman, il ne nous force en rien. En effet, notre Dieu nous dit de demander et on nous donnera, de chercher et nous trouverons, de frapper et on nous ouvrira. Le Seigneur est en train de nous inviter à l'invoquer. Il est en train de nous inviter à le chercher. Aussi, nous devons invoquer notre Dieu chaque jour afin d'expérimenter sa bonté. Nous avons dit que souvent nous avons des problèmes. Et nous traversons souvent des situations compliquées, mais nous n'invoquons pas Dieu alors qu'il n'attend que cela. Nous avons dit que nous ne devons plus tarder à invoquer notre Dieu et il viendra à notre secours afin de nous faire du bien. Et nous avons donc dit que dans notre passage précédent, tiré du psaume 86, le verset 5, notre Dieu, donc à travers le roi David, nous parle de sa bonté infinie. Il nous demande de nous repentir lorsque nous commettons des péchés. Il nous demande de l'invoquer au quotidien afin qu'il nous fasse du bien, afin que sa bonté se manifeste dans nos vies. Alors nous avons dit que nous devons décider de chercher notre Dieu de tout notre cœur, tous les jours de notre vie, que nous devons décider de nous attacher à lui, comme l'a fait le roi David, et qu'ainsi nous allons nous rendre compte, nous verrons que nous serons un témoignage vivant de la bonté de l'Éternel. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 17. Et nous avons donc dit que nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que nous devons aimer Dieu en retour et pourquoi est-ce que nous devons le chercher en tout temps, tous les jours de notre vie. Notre Dieu nous a aimés le premier et il nous l'a prouvé en sacrifiant son Fils unique pour nous. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer en retour. Dieu veut que nous puissions avoir avec lui une relation de père à enfant, une relation harmonieuse, une relation profonde. Cependant, notre Dieu ne nous force pas à l'aimer, car il est un gentleman, nous l'avons dit. Dieu est un être fort et puissant, mais il est aussi très doux et très aimant. Le Seigneur veut que nous puissions nous-mêmes décider de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre être. Il nous l'a demandé. Il veut que nous puissions lui obéir de notre propre chef. Certes, aimer Dieu nous demande beaucoup de sacrifices, mais aimer Dieu est très important pour un être humain. Car sans Dieu, nous n'avons pas de vie. Sans Dieu, nous n'allons nulle part. Sans Dieu, nous sommes opprimés par le diable. Sans Dieu, nous n'avons pas goût à la vie. Il est notre source et notre repère, il est notre ressource, notre appui de chaque instant. Et lorsque Dieu nous demande de l'aimer, c'est une fois encore pour nous qu'il le demande, c'est pour notre propre bien. Parce qu'en réalité, Dieu se suffit à lui-même. Sans nous, Dieu continue d'exister. Sans nous, Dieu continue d'être Dieu. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Si nous voulons aimer Dieu, nous devons lui donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Sa parole nous dit que nous vivons désormais pour lui lorsque nous décidons de lui donner notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 8, « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Effectivement, notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à Dieu. Aussi, nous ne pouvons pas prendre nos propres décisions. Nous ne pouvons pas tout décider pour notre vie et dire que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas refuser d'obéir aux recommandations de Dieu, refuser d'obéir à ses lois et dire que nous aimons Dieu. L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire qu'il est l'esclave du Seigneur parce que désormais c'était le Saint-Esprit qui le conduisait. Oui, nous étions des esclaves de Satan, mais à présent nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Et en tant que des esclaves, nous devons savoir que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle appartient à Dieu. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous dirige, qu'il nous enseigne, qu'il nous console, qu'il joue le rôle que Jésus-Christ a joué auprès des disciples. Et nous devons donc collaborer tous les jours avec le Saint-Esprit concernant notre vie. Aimer Dieu, c'est lui donner volontairement tout ce qui est à nous, même si ça lui appartient déjà en réalité. Aimer Dieu, c'est le faire passer avant toute chose. C'est utiliser ce que nous avons pour les choses qui sont importantes
dans le cœur de Dieu. C'est mettre notre argent au service de son œuvre afin que beaucoup d'âmes soient gagnées à Christ. C'est éduquer nos enfants pour qu'ils soient demain des instruments de qualité dans la main de Dieu. C'est travailler chaque jour afin que nous soyons des modèles qui allons montrer au monde qui est Dieu à travers notre comportement et à travers nos réalisations. Aimer Dieu, c'est aimer notre prochain qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est faire du bien à notre prochain au quotidien. Aimer Dieu, c'est faire uniquement ce qui réjouit son cœur et non le contraire. Et lorsque nous aimons Dieu et que nous fournissons des efforts pour lui plaire, alors nous devenons ses amis et il ne nous cache plus rien. Nous devons aimer Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons lui montrer, car Dieu aime ce qu'il aime. C'est ce que nous dit sa parole. Notre Dieu nous l'a dit. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Ce qui veut dire que si nous ne le cherchons pas, le Seigneur saura que nous sommes là, mais il nous laissera faire notre vie comme nous le désirons. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur, il se montrera à nous et il nous accompagnera dans tout ce que nous allons faire et nous pouvons être rassurés, nous pouvons avoir l'assurance que nous allons toujours réussir parce que notre Dieu est avec nous. Aussi, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu sans le chercher. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer sa présence. Nous devons aimer passer du temps avec lui. Nous devons aimer qu'il nous conduise. Ce sont d'ailleurs des indicateurs de notre amour pour notre Seigneur. En effet, si nous vivons notre vie sans chercher Dieu, sans nous préoccuper de ce qu'il veut pour nous et pour le monde, cela veut dire que nous ne l'aimons pas. Nous devons aimer Dieu parce qu'il nous a prouvé son amour en sacrifiant ce qu'il a de plus cher. Nous ne trouverons pas de meilleur ami comme Dieu. Nous ne trouverons pas un être plus loyal, plus fidèle, plus responsable, plus aimant, plus merveilleux que notre Dieu. Il sera toujours là pour nous. Il fera toujours ce qui est dans notre avantage. Il nous aimera et nous protégera en toute situation. Il est vrai que vivre avec Dieu s'apprend et ça demande que nous puissions changer nos habitudes. Mais nous devons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus vivre comme des païens parce que nous sommes désormais des personnes mises à part, des personnes réservées pour Dieu. Alors, toute notre vie désormais doit être basée sur notre Dieu. Tout ce que nous faisons, disons, aimons, choisissons, voulons, doit être en fonction de Dieu, en fonction de ce qu'il veut pour nous et non par rapport à notre propre volonté. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons connaître notre Dieu ainsi que sa volonté en passant du temps avec lui, en lisant sa parole, en le cherchant de tout notre cœur. Et nous verrons que nous serons les êtres, les personnes les plus heureuses sur la terre, car celui qui a Dieu a tout. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de l'importance, de son importance dans notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer et de le chercher tous les jours de notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre pour lui en faisant uniquement sa volonté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.